Je vous présente maintenant le bloc 12 qui sera, je vous l'avoue, un peu plus simple que le bloc numéro 11. C'est pour équilibrer. Dans un tissu de fond, vous couperez un carré A de 25,5 cm de côté. Pour les feuilles, 2 tissus de votre choix, 3 tissus pour les tiges, un tissu pour les fleurs et un pour leur cœur. Vous pliez votre carré A en 4, donc en marquant donc les médianes. Grâce au premier PDF présentant le motif dans le bon sens, vous reportez les grandes lignes sur l'endroit du... Je vais faire ici des appliqués à bord franc. Pour ceci, je vais utiliser le voile thermocollant double face Heat & Bond de chez Thermoweb, distribué par PSR Quilt. Vous reportez sur le côté papier du voile thermocollant les gabarits présentés sur le deuxième PDF et de façon inversée, de manière à voir le motif dans le bon sens lors de l'application. Vous découpez grossièrement la feuille B, vous la disposez sur l'arrière du tissu choisi pour cette feuille et au fer, vous la fixez. Vous découpez ensuite en suivant le tracé. Vous ôtez le papier protecteur du voile thermocollant et vous disposez votre feuille en place. Vous repassez. Nous allons maintenant pouvoir procéder à son application. J'ai choisi un fil Lana de chez Orifil avec lequel je vais réaliser un point de feston pour appliquer cette feuille. Donc, je vous montre comment faire le point de feston. Je tiens ici mon fil sous le pouce. Je pique sur le tissu avec mon aiguille. Je ressors sur le bord du tissu. Et je forme comme une boucle. Voilà. J'ai pris un fil qui ressort un peu, de manière à ce que vous puissiez le voir. Il est tout à fait possible de prendre un fil plus discret ou carrément plus voyant. C'est à vous d'apporter votre petite touche perso au niveau de la couleur. Je vais faire ceci tout autour de ma feuille. Vous faites la même chose avec l'autre feuille. Vous faites un point de feston également autour. Dans chacun des 3 tissus pour les tiges, D, E et F, vous coupez un biais de 2,5 par 25 cm de long. Vous prenez l'appareil à biais numéro 12 de chez Clover et le ruban adhésif de 10 mm de large. Vous enfilez, comme d'habitude, on l'a déjà expliqué, le ruban adhésif dans la rainure supérieure de l'appareil. Vous prenez un biais de 2,5 cm et vous l'enfilez à l'arrière de l'appareil. Vous faites ressortir ici. De façon à ce qu'il se replie et qu'il soit prêt à recevoir le ruban adhésif. Je reprends mon mini-fer Clover et grâce à lui,
Tout en tirant doucement sur l'appareil à biais, je fais chauffer le ruban adhésif de manière à ce qu'il y ait une fine couche de colle à se poser sur l'arrière de mon biais. Vous faites ça sur toute la longueur du biais. Vous coupez une fois arrivé au bout et vous retirez le film protecteur. Vous faites la même chose pour les deux autres biais. Vous les disposez sur votre carré de fond. Au fer, vous les maintenez en place. Pour la première tige, ici, elle dépassera du bloc. Vous laisserez donc sa marge à plat. Pour les deux autres tiges, vous les rabattrez de manière à les finir proprement. Vous maintiendrez chaque tige en place, soit par un point de feston, soit par un petit point invisible, comme bon vous semble. Passons maintenant aux 3 pièces que je vais appliquer à bord franc également. Donc, j'ai découpé grossièrement leur gabarit sur le voile thermocollant. Derrière le tissu choisi, j'en colle cette pièce. J'ai découpé en suivant le tracé. Et je décolle maintenant le papier protecteur sur mon tissu de fond. Je le mets en place et je le fixe au fer. De la même manière que pour les feuilles, je vais faire un point de feston. Même principe pour son cœur avec votre tissu choisi. Vous faites la même chose pour les deux autres fleurs. Et bien sûr, vous festonnez autour pour maintenir en place toutes ces pièces. J'attends maintenant votre touche personnelle. À vous de jouer!